La définition abrégée, c'est que la liberté, dit Leibniz, la liberté, c'est la spontanéité de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va s'éclairer dans la définition plus développée où Leibniz va dire que la liberté, dans une sorte de métaphore, on peut dire que la liberté a une âme et la liberté a un corps. Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Le corps de la liberté, d'après Leibniz, est constitué par deux choses. Pour qu'il y ait liberté, d'abord, il faut qu'il y ait contingence, d'une part, et ensuite, il faut qu'il y ait spontanéité. Et puis, de surcroît, donc, va intervenir ce que Leibniz appelle l'âme de la liberté, c'est-à-dire l'intelligence. Et bien entendu, tous ces termes, ces trois termes clés qui vont constituer l'analyse du concept de libre arbitre par Leibniz, tous ces termes clés demandent évidemment explication. D'abord, qu'est-ce que c'est que la contingence ? C'est une explication qu'on va trouver principalement chez des auteurs comme Aristote. La contingence va être à prendre ici au sens, le terme a au moins deux sens principaux, mais quand il s'agit de la liberté, la contingence doit être prise au sens d'Aristote. Et nous avons un exemple, reprenons notre exemple de Sextus, allant à Corinthe. Si Sextus va à Corinthe, ça veut dire que, premièrement, cela lui est possible, et d'autre part, ça n'a pas lieu nécessairement, puisqu'il pourrait aller à Rome ou aller aussi en Thrace, par exemple. Donc ça nous mène sur la piste du concept de contingence qui est approprié pour expliquer le concept de libre arbitre. Et c'est quand on dit, par exemple, ça fait partie des contingences. Quand on dit ça fait partie des contingences, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ça peut arriver, donc ce n'est pas impossible. Et ça signifie aussi que ça peut ne pas se produire. Ça peut ne pas se produire et par conséquent, ça n'arrive pas nécessairement. Donc ça nous donne la définition aristotélicienne de la contingence qui est appropriée, n'est-ce pas ? Et contingent, ce qui n'est ni nécessaire ni impossible. Et vous voyez aussi que c'est le concept approprié pour nous donner la première notion élémentaire sur ce que c'est que le libre arbitre. Quand on dit que quelqu'un est libre, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est libre de ses actions ? Ça veut dire d'abord qu'il lui est possible d'accomplir cette action, et ça veut dire aussi qu'il lui est possible de ne pas l'accomplir. Donc ça, c'était le premier constituant essentiel de la liberté, la contingence. La spontanéité, elle sera aussi définie par Aristote. Aristote dit « est spontané ce dont la cause se trouve dans l'agent, dans celui qui agit ». N'est-ce pas ? Le problème de la liberté, c'est un problème de philosophie de l'action, et il y a spontanéité lorsque la cause de l'action se trouve dans l'agent lui-même. Et enfin, dernier constituant, c'est l'intelligence. Et la définition appropriée ici, c'est qu'un comportement est intelligent. Un comportement est intelligent si et seulement si il a une raison. Et par conséquent, ça nous amène à nous demander qu'est-ce que ça peut bien être qu'une raison au sens approprié ici. Et le point essentiel, c'est que nous avons principalement trois sortes de raisons. Ça peut être une raison de penser telle ou telle chose, ça peut être une raison d'agir, et enfin, ça peut être aussi une raison de sentir. Et bien entendu, quand on parle des raisons pertinentes ici, il ne faut pas oublier, évidemment, avec Pascal, que des raisons, comme le dit Pascal, ça peut être aussi des raisons du cœur. Donc, tout cela nous conduit à une définition du libre arbitre, à savoir qu'un comportement est libre si et seulement si il est, premièrement, contingent, deuxièmement, spontané, et troisièmement, intelligent. Et un comportement qui présente ces trois qualités, eh bien, c'est ce qu'on appelle, en un seul mot, une action, ou plus généralement, un acte.